Okay, yeah. But I think I'm gonna take a break from playing for a while. Comment Naomi Osaka, star du tennis, qui a gagné tant de trophées, notamment l'US Open et l'Open d'Australie, numéro 1 mondiale en 2019 pendant 25 semaines, mais aussi icône planétaire en dehors du tennis, invitée des plateaux télé, a pu arriver à ce burn-out, c'est l'enquête du jour. Pour comprendre toute l'histoire, revenons au tout début. Naomi est née le 16 octobre 1997 dans le quartier de Shoku à Osaka, au Japon, d'une mère japonaise et d'un père haïtien-américain. Il est difficile d'être une personne de couleur en Asie et au Japon. Les grands-parents du côté maternel désapprouvent même cette relation multiculturelle. Naomi, sa sœur et ses parents déménagent donc quand elle est âgée de 3 ans à New York dans un premier temps, puis en Floride. La Floride est réputée comme le lieu le plus adapté à la formation du tennis de haut niveau grâce à ses nombreuses infrastructures et son père le savait. Lui qui voulait que ses 2 filles suivent le modèle des sœurs Williams. Elles ont donc passé des heures et des heures sur les cours de tennis à s'entraîner avec leur père depuis toute petite et ont intégré la Harold Salomon Tennis Academy pour développer leur jeu. L'objectif ultime de Naomi Osaka en grandissant était de devenir la première japonaise à gagner un tournoi du Grand Chelem. Elle fait ses débuts professionnels à l'âge de 14 ans en 2012 sur le circuit ITF et elle atteint sa première finale au tournoi de Hua Hin en Thaïlande sur le circuit WTA 3 ans plus tard en 2015. À partir de ce moment-là, tout va s'accélérer pour elle. En 2016, elle fait ses débuts en Grand Chelem. Ils sont très convaincants et elle bat plusieurs fois des joueuses du top 50, notamment Elina Svitolina, et elle est nommée Révélation de l'année. En 2018, c'est l'explosion totale avec son premier titre sur le circuit à Indian Wells, mais aussi son premier titre en Grand Chelem à l'US Open. Elle réalise donc son objectif ultime d'être la première japonaise, hommes et femmes confondus, à gagner un tournoi de cette envergure. Revenons un instant sur cette finale qui opposait Naomi Osaka à Serena Williams, son idole de jeunesse. Elle a remporté le match sur un score assez large de 6-2, 6-4, mais ce match a été le théâtre d'un violent conflit entre l'arbitre et Serena. C'était aux États-Unis et tout le public était pour Serena. À la fin du match, Naomi se sentait très gênée d'avoir gagné, limite désolée. Elle devient une star au Japon. Tout va très très vite pour elle. Elle remporte un deuxième Grand Chelem à l'Open d'Australie en 2019, quelques mois plus tard. Elle devient numéro 1 mondiale et elle s'affirme peu à peu comme le nouveau visage du tennis féminin après Serena Williams. C'est aussi cette année qu'elle doit faire un choix concernant sa nationalité comme l'oblige la loi japonaise à l'âge de 22 ans. De nombreux sponsors internationaux et japonais lui font les yeux doux et elle opte pour la nationalité japonaise. En 2020 et 2021, elle remporte 2 nouveaux tournois du Grand Chelem. Elle devient l'athlète féminine la mieux payée au monde selon Forbes. Elle est invitée des plateaux télé et fait la couverture de nombreux magazines. Elle tire pour la première fois la sonnette d'alarme concernant sa santé mentale lors du tournoi de Roland-Garros 2021 en refusant de se présenter aux conférences d'après-match pour préserver son bien-être mental. Le tournoi la sanctionne et elle se retire du tournoi révélant qu'elle fait face à des crises d'anxiété depuis sa victoire à l'US Open 2018. Elle fait son retour au JO de Tokyo où elle a l'honneur d'allumer la vasque olympique. C'est d'ailleurs la première fois qu'une personne pratiquant le tennis a cet honneur, hommes et femmes confondus. Malheureusement, elle se fait éliminer au 3e tour de ce tournoi olympique. Un mois plus tard, lors de l'US Open, elle se fait sortir au 3e tour face à Leylah Fernandez. Lors de ce match, elle montre d'importants signes de nervosité et d'agacement car elle était en bonne position pour le remporter. S'en est suivie la fameuse conférence de presse. Like when I win, I don't feel happy. I feel more like a relief. And then when I lose, I feel very sad. And I don't think that's normal.
Je pense sincèrement que Naomi Osaka traverse une période très compliquée et que pour le moment, la décision d'arrêter de jouer au tennis était la meilleure. Elle a dû gérer depuis 2-3 ans le fait de devenir une star, gérer tous les impératifs qui en découlent, jouer avec la pression des résultats et la peur de décevoir. Le point positif dans ce tourbillon émotionnel est qu'elle a reçu beaucoup de soutien et qu'elle a ouvert la porte aux autres athlètes qui peuvent désormais parler des problèmes mentaux sans tabou.